Non, juste pendant le congé mat de Lucie. Oui, les 2 appels à projet et le rapport. Non, non, le jeudi matin. Oui, par Zoom. Non, elle reste à 3/5. Moi, je prends 1/5 de Yacine, qui lui passe à 4/5. Tu vas au 4e ou au 5e? Aujourd'hui, un sujet pas facile et complexe. Ça, c'est un pléonasme. Moi, je faisais des crises d'asthme quand j'étais petit. C'est pas possible. On peut se concentrer un peu. On doit parler des risques psychosociaux. Vous savez ce que sont les risques psychosociaux? Psychosociaux? Je sais pas trop. Ma cousine, elle a fait psychosociaux à l'UNIF. Et le risque, c'est les débouchés. Il y a moins de risques avec droit aux sciences. N'importe quoi. Non, non, non. Les risques psychosociaux, les RPS, c'est la probabilité que des travailleurs subissent un dommage suite à l'exposition à des composantes et ou des conditions et ou des relations dans l'organisation qui comportent un ou des dangers. Les facteurs de risque sont les éléments qui interfèrent sur le danger et produisent des effets néfastes. Mais attention, les effets sont différents en fonction des facteurs propres à la perception d'une même situation en fonction des circonstances. Il est donc important d'avoir une vision globale et de prendre en considération l'ensemble de la situation. Ok ? Ça s'écrit avec un I ou Y psycho. Et il y a un tiret entre les deux? Les risques psychosociaux, en fait, l'employeur est obligé de prendre en compte les risques psychosociaux dans sa politique de bien-être au travail. C'est-à-dire que dans son plan de prévention annuel ou même quinquennal, il doit mettre en place des mesures de prévention concrètes pour prévenir les risques psychosociaux. On a, une mission et une population qui est, par exemple, assez compliquée et qui vient chercher les travailleurs beaucoup dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux. On est face à des situations familiales hyper compliquées, on est face à de la tension, à des modes de fonctionnement qui sont vraiment calqués sur la violence conjugale. Et donc, en fait, mes collègues se prennent énormément de charges émotionnelles dans leur travail quotidien. Et ça, en soi, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est vraiment tous les jours dans les interactions. Et donc, par exemple, ici, on est vraiment occupé à essayer de mettre l'accent sur ces risques psychosociaux et pour essayer de répondre à cette question, on a mis en place toute une série de formations sur le mieux communiquer en équipe. Alors, donc, la première chose à faire pour prendre en compte les risques psychosociaux dans une institution, c'est la mise en place d'une analyse de risque psychosocial. Et la mise en place d'une analyse de risque psychosocial, elle permet en fait d'identifier les risques auxquels les travailleurs sont confrontés dans leur situation de travail. Et sur base des risques identifiés, alors on va pouvoir mettre en place, ou penser en tout cas, à des mesures de prévention concrètes pour pallier ces risques et pour les diminuer au maximum. Et donc, effectivement, à la bête, la méthode qu'on utilise pour réaliser une analyse de risque psychosocial est une méthode qualitative et collective. C'est-à-dire qu'on questionne les travailleurs sur leur vécu et on voit avec les travailleurs les forces sur lesquelles ils s'appuient pour travailler, les ressources en fait, dont ils disposent dans leur environnement de travail. Et à la fois, quelles sont les difficultés, quels sont les nœuds de tension qui sont au cœur des difficultés de leur travail et qui potentiellement engendrent des risques psychosociaux. Une des personnes clés également, plutôt en termes de prévention psychosociale, c'est la personne de confiance. Et donc la personne de confiance, ici, nous ne l'avons pas en interne, elle fait partie du service externe. Donc c'est une personne qu'on peut appeler dans des problématiques liées forcément au psychosocial. Tout membre du personnel peut faire appel à ce service pour une problématique qu'il concerne personnellement, que ce soit en matière de bien-être général ou psychosocial, pour lequel là on a plusieurs conseillers en prévention externe. Et ces interventions, elles peuvent être limitées à un contact entre le travailleur, la travailleuse et le conseiller en prévention externe, mais il arrive aussi que la direction soit contactée pour qu'on soit informé d'une situation difficile que vit une personne et qu'on puisse réfléchir ensemble à des solutions. Dans le cadre de leur activité, les équipes font face à de nombreuses difficultés et imprévus.
Ces difficultés ne sont pas un problème en soi. Elles participent même au bien-être des travailleurs lorsqu'ils peuvent faire face à ces situations et être satisfaits de ce qui a été accompli. Dans certains contextes, le soutien et les moyens nécessaires pour réaliser le travail peuvent ne plus être suffisants. Il n'est, par exemple, plus possible de réaliser les tâches dans le délai imparti. Les priorités ne sont pas clairement définies. L'ambiance au travail est mauvaise, etc. Lorsque les équipes n'ont plus les conditions qui leur permettent de réaliser un travail de qualité tout en se préservant psychiquement et physiquement, les risques psychosociaux se multiplient. Risques de stress, d'épuisement, de dépression, de conflits, etc. Lors de l'analyse des risques psychosociaux, on se penche plus particulièrement sur les aspects du travail qui ont un impact sur le bien-être psychosocial des travailleurs.